Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour Eva. Alors, il est question de la nomination du gouvernement. Elle devait intervenir ce matin et puis il y a l'hommage à Mayotte. Donc finalement, c'est repoussé à ce soir apparemment, en tout cas à partir de 18h. C'est ce qui circule. La question qui se pose notamment pour nous à Radio Juive, c'est que va-t-il en être du Quai d'Orsay, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères? Le nom de Gérald Darmanin circule. Est-ce qu'il serait plus conciliant avec Israël que Jean-Noël Barrot s'il est nommé? Ah, ça, on peut répondre par l'affirmative absolue. Dans l'hypothèse d'une nomination de Gérald Darmanin, nous avons le retour, j'allais dire, au sein d'une institution très importante dans la détermination de la politique étrangère de la France, même si nous savons que celle-ci se fait, vous le savez bien, dans la Ve République, en concertation étroite avec l'Élysée et avec la présidence de la République. Mais nous aurions, dans cette hypothèse-là, le retour au sein du Quai d'Orsay d'une personnalité connue pour son amitié non à démontrer à l'endroit d'Israël et des intérêts fondamentaux de l'État d'Israël. Je vous le réponds vraiment très clairement. Ça ne veut pas dire... Qu'est-ce qui différencierait la ligne de Jean-Noël Barrot avec celle d'un Darmanin ? Alors, Jean-Noël Barrot, je pense, n'est pas une personnalité qu'on pourrait qualifier, si on est équitable, là aussi il faut être équitable, il n'est pas anti-israélien, comme le sont un certain nombre de membres de la France insoumise. En revanche, il s'inscrit plutôt dans le cadre, j'allais dire, traditionnel, de la ligne prêtée à tort ou à raison au Quai d'Orsay par de nombreux Israéliens depuis les années 60, depuis le tournant, vous le savez, anti-israélien de Gaulle en 67. Il s'inscrit plutôt de ce côté-là. En revanche, Gérald Darmanin, dans l'hypothèse de sa nomination, saurait accompagner une nécessaire reprise du processus politique entre Israéliens et Palestiniens voulu, par parenthèse, par Donald Trump, avec aussi un soutien, non négociable à la sécurité d'Israël et aussi à la sécurité des Juifs en France face à la vague d'antisémitisme. C'est une évidence. Alexis Lacroix, Gérald Darmanin, combien de pourcentage de chances d'être nommé? Elle est un peu dure ma question, mais... Non, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne va pas se livrer avec vous au jeu des pronostics pour une raison très simple que je résume. Nous avons un Premier ministre qui est un homme d'expérience et qui ne s'en laisse pas compter, y compris par le président de la République. Et nous avons un président de la République qui demande depuis quelques jours sa copie au Premier ministre, et donc on peut faire l'hypothèse, sans, à mon avis, risque de se tromper excessif, qu'il y a entre les deux têtes de l'exécutif actuel, désormais, il y a un champ de tension et peut-être même d'âpres négociations sur la liste finale. Vous citiez Barrot, typiquement Jean-Noël Barrot, c'est plutôt quelqu'un qui est, pardonnez-moi l'expression, dans la team Macron. Vous voyez, donc il est absolument évident que dans la team Bayrou, donc il est absolument évident que vous avez entre la team Macron, par exemple, typiquement quelqu'un comme Gérald Darmanin relève plutôt du macronisme aujourd'hui ou du sarkozo-macronisme, et la team Macron et la team Bayrou, vous avez forcément des arbitrages qui expliquent aussi la longueur à nommer ce gouvernement. Alors justement, à quoi s'attendre en tant que Français juif d'un gouvernement Bayrou? Alors écoutez, là on a fait un dossier assez conséquent dans l'actualité juive en vente actuellement, dans lequel d'ailleurs on interroge le grand rabbin de France sur la personnalité de François Bayrou. Là aussi, il faut être équitable. On peut juger, comme certains de nos auditrices, certains de nos auditeurs, on peut juger plutôt mauvaise son entrée en matière pendant la semaine qui vient de se dérouler. En revanche, il ne faut pas là aussi lui faire de mauvais procès. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui soit à distance affective, je veux dire, vis-à-vis du peuple juif. Au contraire, il a même une admiration, comme chrétien, il a même une admiration profonde pour le peuple juif. Et il a toujours montré dans sa carrière politique, dont on peut penser par ailleurs ce qu'on veut, mais sur ce plan-là, il a été droit dans ses bottes, il a toujours montré la plus grande fermeté à l'endroit de l'antisémitisme. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire, ou sérieusement à nos auditrices, nos auditeurs, il y aurait un recul par rapport aux administrations Borne ou Attal sur ce terrain-là, pas du tout. Le PS, qu'en est-il? Parce qu'ils veulent être une opposition constructive, mais finalement, au moment de l'hypothèse de rejoindre un gouvernement Bayrou, c'est non. Alors, j'observe, vous savez, je suis un peu un des PSologues de Radio J, et peut-être même d'autres plus largement, parce que je les observe de très près depuis 6 mois.
Ils veulent s'émanciper de Mélenchon, tout ça est sincère. D'ailleurs, Olivier Faure le premier. Néanmoins, vous avez raison, au moment de franchir le Rubicon, il y a une hésitation. Il l'explique, Olivier Faure, l'entourage d'Olivier Faure, par le fait qu'il n'y a aucune concession en vue, semble-t-il, de la part du nouveau Premier ministre sur une question d'importance pour eux, qui est l'âge de départ à la retraite, notamment, et sur les questions budgétaires plus largement. Mais est-ce la raison de fond ou est-ce un prétexte habile pour ne pas se mouiller dans une expérience gouvernementale dont ils pensent qu'elle ne leur sera pas... C'est un calcul politique. Qu'elle ne leur sera pas favorable. Écoutez, je n'ai pas la réponse. Vous savez, Ça y ressemble ? Sonder les reins et les cœurs en politique, c'est toujours difficile. Mais c'est vrai que vous aviez là un homme, je vous ai dit ce qu'il fallait en penser, qui est madré, c'est un paysan du Béarn et en même temps un négociateur parisien très habile, mais qui leur tendait la main, qui disait je veux qu'il y ait cette troisième composante. Je veux la majorité présidentielle, je veux LR, je veux le PS. Résultat des courses, il aura, faute de manger des grives, il mangera des merles. Donc il aura d'ex-PS ou des gens qui représentent la sensibilité sociale libérale au sens large. François Rebsamen, peut-être Elisabeth Borne, on parle beaucoup d'elle aussi pour la rue de Grenelle, mais il n'aura pas stricto sensu des socialistes. Je pense qu'il en conçoit d'ores et déjà une forme de déception, d'autant qu'à l'Assemblée, ça veut dire que de facto, le Parti socialiste, pour lui tout au moins, reste une formation qui ne le soutiendra pas de manière systématique, on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup Alexis Lacroix, y compris de suivre le PS, parce que c'est vrai que ça se joue beaucoup politiquement sur ce champ-là. S'ils arrivent à intégrer des socialistes, c'est évident qu'ils renversent un peu le rapport de force et on peut penser que le gouvernement aura plus de durabilité. Voilà, on peut dire ça. Merci beaucoup Alexis Lacroix. À suivre donc bien sûr avec vous. D'ailleurs, on vous retrouve demain sur Radio J pour la chronique politique du Grand Journal. Et puis à suivre dans la seconde partie de ce Grand Journal, la chronique du rabbin